Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le cannabis et le sommeil. C'est vrai, on a tous entendu parler de quelqu'un qui l'utilise pour mieux dormir, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va décortiquer le vrai du faux, c'est parti. Alors là voilà, la grande question, le cannabis c'est notre meilleur pote pour tomber dans les bras de Morphée, ou est-ce que c'est plutôt un faux ami? C'est le mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Allez, on commence par le côté qui met tout le monde d'accord. On va voir pourquoi autant de personnes se tournent vers le cannabis en pensant avoir trouvé la solution miracle pour leur nuit. Ok, premier point, et c'est le plus connu. Le THC, il nous aide à réduire ce que les scientifiques appellent la latence d'endormissement. Bon, en gros, c'est juste une manière un peu compliquée de dire qu'on s'endort beaucoup plus vite. Et c'est vraiment le principal argument en sa faveur. Et attention, ce n'est pas qu'une impression, loin de là. Près de la moitié des consommateurs réguliers disent s'en servir spécifiquement pour trouver le sommeil. 50%, c'est un chiffre colossal. Ça montre bien à quel point c'est un phénomène répandu. Et ce qui est super intéressant, c'est que la science commence à nous dire qui en profite le plus. Les études sont assez claires. Pour les gens qui ont le petit hamster qui court dans la tête le soir, ou qui luttent contre l'insomnie, la dépression, ou même un stress post-traumatique, eh bien ça peut vraiment être une aide. Pas seulement pour s'endormir, mais aussi pour rester endormi plus longtemps. Mais un petit bémol s'impose. On entend aussi énormément parler du CBD. Ça pourrait calmer l'amygdale, notre centre de la peur, et même réguler notre température, ce qui est top pour le sommeil. C'est très prometteur, c'est vrai, mais soyons honnêtes, la recherche en est vraiment assez balbutiement. On n'a pas encore de certitude absolue là-dessus. Bon, on a vu le bon côté. Mais maintenant, c'est l'heure du twist. Il est temps de jeter un œil à la face cachée de la médaille. Et là, accrochez-vous, parce qu'on va parler de nos rêves. Voilà exactement ce qui se passe dans notre cerveau. En temps normal, notre sommeil suit un cycle. Sommeil léger, sommeil profond et enfin le fameux sommeil paradoxal. C'est la phase des rêves. Le gros problème, c'est que le THC vient mettre un énorme coup de frein à cette phase. Il la réduit de façon drastique. Et ça, c'est un truc que beaucoup de consommateurs rapportent. Cette citation, elle résume parfaitement l'expérience. On remarque qu'on rêve beaucoup moins. Ce n'est absolument pas une coïncidence, c'est un effet direct et documenté du THC. Ok, moins de rêves, et alors, pourrait-on se dire? Eh bien, c'est bien plus grave qu'il n'y paraît. Le sommeil paradoxal, c'est crucial. C'est là que notre cerveau consolide la mémoire, qu'il traite les émotions. Sans ça, on peut se sentir groggy toute la journée, nos capacités cognitives peuvent en prendre un coup, et ça peut même nous rendre plus anxieux et de mauvaise humeur. Bref, c'est une partie de la nuit qu'on ne veut absolument pas sacrifier. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ça se corse encore plus quand on s'intéresse aux effets à long terme. Et surtout à ce qui se passe quand on arrête. C'est là qu'on risque de tomber dans un véritable cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle le piège de l'effet rebond. Et ça, c'est super important à comprendre. Quand on arrête une consommation régulière, le corps, qui était privé de sommeil paradoxal, va tenter de se rattraper. Et là, le sommeil paradoxal revient mais en force. Ça donne des rêves ultra intenses, super vifs, parfois même des cauchemars. Et le pire, c'est qu'on peut se retrouver avec une insomnie de rebond où on a encore plus de mal à dormir qu'au début. C'est ça le piège qui fait croire à beaucoup de gens qu'ils ne peuvent plus dormir sans lueur. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Regardez-moi ce graphique. Une étude gigantesque a montré que l'insomnie est 45% plus fréquente chez les consommateurs de cannabis que chez les non-consommateurs. 45%! C'est énorme! Le lien est difficile à ignorer. Et ce n'est pas tout. Il y a ce que les chercheurs appellent la zone boucle d'or du sommeil. C'est le créneau idéal entre 7 et 9 heures par nuit. Ni trop, ni trop peu. Eh bien regardez, les consommateurs chroniques sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver en dehors de cette zone. Ils ont 64% de chances en plus de dormir trop peu et 76% de chances en plus de dormir trop longtemps. Et dans les deux cas, ce n'est pas bon pour la santé. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on en conclut? Il est temps de faire le bilan. En fait, tout est une question de compromis. C'est ça, le message clé. Oui, un usage occasionnel peut effectivement aider à s'endormir plus vite, mais un usage chronique, lui, finit par saboter la qualité globale de notre sommeil. En gros, on échange de la rapidité d'endormissement contre un repos de moins bonne qualité. Et donc, on termine avec cette question qui est finalement la seule qui compte. Est-ce que s'endormir plus vite vaut vraiment le coup si c'est pour avoir un repos de moins bonne qualité? La science nous donne les faits, mais la réponse finale, elle, est personnelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, lâchez un gros pouce bleu, partagez-la autour de vous et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très vite. Ciao!